Il y a un temps dans ta vie, tu peux appeler Dieu, Dieu, quand tu es un bébé. Il y a un temps dans ta vie, tu peux l'appeler Seigneur. C'est un niveau. Mais quand tu connais son nom, mais appelle-le par son nom. Aujourd'hui, le nom de Dieu nous a été révélé, c'est Jésus. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, qui s'appelle Jésus, sera sauvé. Donc, celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Zach, coach, venez. Regardez ce qui se passe dans les catchs américains. Qui regarde les catchs américains? Moi, je regarde plus, j'ai regardé. Oh, ils ont le couteau. Lui, c'est mon collègue. Ici, il y a la cage. Il est en dehors de la cage. Et je suis en train de me battre avec Zach. Je sens qu'il m'a tabassé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vers coach, lui tendre la main, n'est-ce pas? Une fois que je lui tends la main, ça lui donne la permission d'entrer dans mon combat. Et Zach, même s'il est plus fort que moi, il ne peut pas empêcher à coach d'entrer et de le taper pour moi. Satan sait qu'il est plus fort que toi. Mais il sait aussi que Jésus est plus fort que lui. Alors, lorsque dans le catch américain, l'adversaire sait que celui qui va entrer plus fort que lui, il travaille à faire quoi? Pas seulement te taper, à t'empêcher de tendre la main, n'est-ce pas? Il combattra plus tes pieds, la main. Parce que c'est la main qui permet de faire entrer. Et donne-moi, je vais parler. Et dans ta vie, le combat du diable avec toi, ce n'est pas de rendre Jésus faible. Ce n'est pas te rendre faible parce que tu es déjà faible. C'est t'empêcher d'invoquer Jésus pour que Jésus n'entre pas dans ton combat. C'est pourquoi il fait quoi? Il te remplit de soucis. Quand tu as beaucoup de problèmes et il sait que tu vas prier, il te remplit de soucis. Oh, na baby. Et puis il fait de toi un pleureur professionnel. Les pleurs ne sont pas mortes à la croix, mon frère. Et d'autres, ils dorment seulement. Ousani, nalali c'est plimier. Arrête de dormir quand tu as des problèmes. Arrête de te soucier quand tu as des problèmes. Arrête de pleurer quand tu as des problèmes. Tends la main, frère, tiens-moi. N'aie pas peur, même si je suis ton pasteur. Toi, bats-toi seulement. Alléluia! Toi, ton combat, c'est que Jésus entre dans ton combat. Si tu dois entrer dans les chaînes, si tu dois entrer dans la retraite, si tu dois entrer dans la veillée, lorsque c'est matin te donne, toi tu quittes. Ah! Jésus entre dans mon combat. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Donne à Dieu la permission d'entrer dans ta vie. Donne à Dieu la permission d'entrer dans ta vie. En faisant quoi? En invoquant. Invoquer, c'est faire appel à un esprit. Invoquer. Tu pleures, tu te plains, ça ne changera pas ta vie. Invoque. Si je disais à coach, il me tape trop fort, il va me dire, tends-moi la main. Il m'a étouffé, mais tends-moi la main. Mais il est trop fort, mais tends-moi la main. Toi, ton problème, tu expliques à Dieu tes problèmes, mais tu ne l'invoques pas. Donne-moi la main. Écoutez comment vous priez. Seigneur, cette situation a trop duré. Je le sais. Il sait, non? Seigneur, c'est la 1000e fois. J'essaie d'être c'est 1000e fois. Seigneur, j'en peux plus. Ça, il savait depuis longtemps que tu n'en peux plus. Seigneur, je vais t'abandonner. Il sait que toi, tu vas l'abandonner. Pourquoi tu dis à Dieu ce qu'il sait? Fais ce qu'il dit. Arrête d'expliquer à Jésus que j'ai 40 ans, je ne suis pas marié. Il connaît ton âge. Senga momina komona. Yes. Et ça, va célibataire bozar. Nous redoubler bino lissous. La fermée parenthèse, on a continué. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Arrête d'expliquer ton problème. Je me sens seul. Dieu sait que tu te sens seul, que tu dors seul na elanga. Ici. Tu pries. Tu vois la sœur Soise. Tu dis, Dieu, donne-moi le cœur de Soise.
Et puis, comme tu crois que tu as reçu, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles dont on ne va pas. Tu cherches sœur Soise, mais tu ne lui dis pas que tu as prié. Elle aura peur. Maintenant, sous l'onction, tu lui parles. Quand je te vois marcher, quand je te vois sourire, oh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais te donner 4 révélations sur l'enfer que souvent on ne prêche pas. 1. Souvent quand on nous prêche l'enfer, on nous dit qu'on nous montre beaucoup de gens en train de souffrir au même endroit. C'est pas vrai. En enfer, on est seul. Parce que souffrir ensemble, ça donne la paix. N'est-ce pas que quand tu échoues avec le premier de la classe, tu as la paix? Le premier de la classe, tu as 0 maman, et puis ça a kimia. Mais si tu es le seul à échouer, tu échoueras seul. En soi, en enfer, c'est une cellule où tu es seul éternellement. Tu vois comment la solitude te ronge. Maintenant, une solitude éternelle. Tu es seul. Même si tu as péché avec quelqu'un, il ne t'accompagnera pas en enfer. Même si vous avez un groupe de pécheurs, chacun sera seul. Deuxième chose, en enfer, il fait noir. La Bible dit les ténèbres du dehors. Les gens pensent que parce qu'il y a le feu va éclairer. Non, le feu de l'enfer n'éclaire pas. Donc tu es seul et il fait noir. Tu n'entends personne pleurer à côté de toi, personne te consoler, personne te visiter, tu ne vois personne, tu es dans le noir et tu es seul. Pourquoi? Parce que l'éternité est individuelle. Troisième révélation sur l'enfer, les gens ont très soif, de sorte qu'une goutte d'eau devient un bidon. La soif, et tu ne bois pas. Donc il fait noir, tu es seul, il y a la soif. Et pour terminer, des vers. Pourquoi? Là où il y a la pourriture, il y a des vers. Mais les vers meurent, mais les vers en enfer ne meurent jamais. Maintenant, tu vas aller en enfer pour les francs congolais. Parce que toi, tes péchés sont en francs congolais. Toi, tu voles les francs congolais. Donc, auquel il fait le pona, francs congolais. Comment tu peux pour un plaisir de 15 minutes aller en enfer pendant l'éternité? C'est un manque de sagesse. Un jour tu perdras ton père. Vous savez ça? Ah, vous ne savez pas? Oh, mais bien tu auras un jour le deuil de ton père, non? Ah, ton père est éternel, hein? Un jour tu auras le deuil de ta maman, non? Est-ce que tu sais ça? Ah, vous n'êtes pas prêts. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens vivent comme si la Bible concerne les autres. Tu es poussière, tu retourneras. La poussière concerne ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Le jour que cette parole va s'accomplir dans ta vie, tu vas devenir un faux chrétien. Parce que tu n'as pas prévu la gifle de la. Amen, hein? Regardez les gens qui sont à Goma. D'un côté, le volcan. De l'autre côté, la guerre. Ils n'ont plus de maison. Certains ont perdu papa et maman. Et certains sont des chrétiens. D'où vient leur joie? Nous, tu as perdu une personne. Eux, papa, maman, les frères sont morts. Il reste seul. Il n'a pas de maison. Il dort sur une pierre. Mais c'est un chrétien. Où va-t-il avoir la joie? C'est pourquoi tous ceux qui prêchent la joie par les maisons, par les bénédictions, par les hommes et par les femmes, ce n'est pas l'évangile. C'est un évangile fragile qui engendre des chrétiens fragiles qui vont mourir de douleur lorsque la vie les giflera. Parce que la vie te giflera. On dit maman de. Attends, on dit maman, ça n'a raison. Moukilio, Jésus a dit que c'est au ciel qu'on ne pleure pas. C'est-à-dire, tant qu'on est sur la terre, on pleurera. Une de mes filles vient me voir. Pasteur, je suis enceinte. Prions que j'accouche. Elle perd la grossesse. Et puis elle attrape une autre grossesse. Elle perd encore celle-là. Une fille pareille, si elle n'a pas écouté de tels messages, elle aura la joie. Chaque fois qu'elle aura ses menstruations, elle pleurera. Que dites-vous de ces gens qui n'ont pas d'enfants et qui en cherchent? D'où viendra leur joie? Si la joie vient des enfants. Et cette sœur-là qui a 45 ans, qui n'est pas mariée, si la joie vient du mariage, elle ne va pas danser à l'église. Combien d'entre vous vont rentrer en voiture ici?
La plupart, vous êtes des piétons, vrai ou faux? Si la joie vient des voitures, d'où vient maintenant la danse que tu as faite ici? Combien d'entre vous, vous êtes des locataires? La plupart, vous êtes des locataires. Si la joie vient des maisons, d'où vient ta joie? Prêcher la prospérité sans l'équilibrer avec la parole, c'est engendrer des faibles. C'est pourquoi quand la persécution vient, les gens abandonnent. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Il a dit, il sera avec toi. Lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. C'est-à-dire que tu la traverseras, mais je serai avec toi. Paul est mort, il a laissé des maisons. Pierre est mort, il a laissé des millions, mais c'était des serviteurs de Dieu. Ils sont morts comment? Quand tu n'as pas la connaissance de la Bible, tu auras une fausse paix. C'est la paix des gens qui n'ont pas de problème. La paix des enfants. Un jour, un frère de l'église me dit, pasteur, aujourd'hui j'ai ressenti une joie que j'ai ressentie il y a longtemps. J'ai dit laquelle? La joie quand j'étais un enfant. Tu vois la joie des gens qui ne payent pas les loyers, qui ne payent pas l'eau et l'électricité. Vous connaissez ces joies-là? Est-ce que c'est une vraie joie? C'est une joie fondée sur l'innocence. Quand il va aller à l'école, 0 sur 10. Au coin, il a 5 sur 10, il gifle des parents. Il y a moins de vie, hein? Il y a moins de vie. Maintenant, comment, malgré tout ça, que tu sois heureux? Si la seule chose que tu sais faire quand tu es face à quelqu'un, c'est critiquer, tu es un jaloux. Donne-moi la main. Tu vas critiquer. Non, et là, pourquoi c'était la lampe rouge? Il fallait que ce soit verte. Mais tu n'as pas vu que c'est beau comme ça, Alpha 40, ça tu n'as pas vu. Toi, tu as vu seulement cette lampe-là qui est brûlée, ou là-bas, là, c'est pourquoi là-bas? Pourquoi tu es là à chercher aux gens des petits poux? Des poux, tu cherches aux gens les poux. Les poux, les poux, les poux, les poux. Pourquoi? C'est un péché. Tu as un mauvais cœur, c'est pourquoi tu as une mauvaise bouche. Tu as un mauvais cœur, c'est pourquoi tu as une mauvaise bouche. Les gens qui ont un bon cœur ont une bonne bouche. Ils sont plus concentrés sur les qualités des autres que sur les défauts. Le frère est bien habillé, mais montre, il y a cadeau. Pourquoi comment tu as les dons que de telles choses? Pourquoi tu as des dons de telles choses? La fille est belle, hein? Malati Bilamba 1980 à 2022. Ozabongo Poanini. En français, ça maintenant, débrouillez-vous. Ne sois pas Sambala. Vous savez quand Sambala, Tobij et Gershom étaient en train de combattre Néhémie, ils ignoraient une chose, que c'était un homme de prière. Eux critiquaient, lui prier. Laisse les gens te décourager, toi prie. Prie, 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 prie. Et il a prié jusqu'à ce qu'il atteint une dimension sociale supérieure et il pouvait décider de les chasser du temple. L'homme qui était critiqué est devenu plus fort que celui qui critique. Et j'aimerais te dire ceci aussi. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Regarde toi-même dans un miroir et parle-toi toi-même. Tu es un grand homme, tu iras loin. Tu as les promesses de Dieu, tu as l'onction. Moi, je crois en toi. Tu te regardes, toi, moi, je crois en toi. Et je crois que tu vas m'amener très loin. Alors tu dois continuer. Tu ne dois jamais t'arrêter. Tu dois continuer à courir. Dieu est avec toi. Tu seras grand. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Et nous avons toujours quelqu'un qui nous encourage. Jésus. Il y a toujours Jésus, le Saint-Esprit, le Père. Il y a toujours 3 personnes qui t'encouragent. Et tu ajoutes Michael, Gabriel. Et tous les anges t'encouragent. Même si tu ne les vois pas, ils t'encouragent. Tu n'es pas seul. Dans ce monde-ci, mon frère, si tu te laisses décourager facilement, tu vas t'arrêter en chemin. Les gens ne savent faire que ça, détruire les gens, détruire les gens. Tu vas seulement te lever, arrête. Tu vas te lever, arrête. Non, crois en toi. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Des fois, les païens encouragent même plus que les chrétiens. Ah oui? Ces jeunes garçons-là, des fois, ils te... Basta, basta. Opé Karmususu. Félicitations. Mais c'est bizarre, hein? Si ton papa achète une nouvelle voiture, ah papa tu l'as acheté, oui la société nous a encore donné des voitures des députés. Mais ton pasteur vient avec une autre que tu ne connais pas. Tu prends même les sacs, mais tu n'as pas vu la nouvelle voiture. C'est parce qu'on prie qu'on n'est pas humain. C'est parce qu'on prie qu'on n'est pas humain, qu'on ne peut pas encourager. Félicitations pour la voiture, félicitations pour ceci. Non, nous
On attend le ciel. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Faire semblant sur la bénédiction de quelqu'un, c'est un mauvais cœur. Reconnais les bénédictions des autres, on va reconnaître les tiennes. Reconnais ce que Dieu fait dans la vie des autres, on va reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Mais des fois, nous sommes tellement spirituels que nous sommes plus humains. Tu connais ton frère là, il vient toujours à pied à l'église, il vient un jour en moto. Tu le connais, vous vous connaissez, vous marchez ensemble. Il vient maintenant, tu vas dire, frère, c'est pour toi on t'a prêté. J'ai acheté, waouh, alléluia. Donne-moi un peu les témoins, c'était comment? Frère, j'ai cru, j'ai investi, j'ai fait ceci, j'ai acheté. Frère, moi aussi j'ai un peu là, comment je peux faire? Fais ça. Et puis vous travaillez ensemble. Mais non, nous venons à l'église comme si nous sommes dans un bus. Destination, le ciel. Receveur, pasteur Marcelo. Conducteur, Jésus. Ce n'est pas un bus, c'est une famille. Ce n'est pas un bus, c'est une famille. Ce n'est pas un bus, c'est une famille. Ce n'est pas un bus. Ta joie, c'est ma joie. Ta tristesse, c'est ma tristesse. Ton succès, c'est mon succès. Courage, courage, courage. Bats-toi, réussis, tu seras grand. Bats-toi,